Julie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview, vos pieds levés. Alors, la peur, vous allez voir, ça va bien se passer et ça va être une super interview comme toutes celles que j'ai réalisées ce jour. Alors, si je vous ai interviewé, c'est que je vous rencontre sur un espace d'une association qui accompagne les femmes, donc Entreprendre au féminin Pays de Loire. Hein. Et puis, comme ça, par hasard, vous me dites que vous avez repris deux entreprises dans le bâtiment en plus. Alors, c'est tellement exceptionnel que je vous ai arraché à votre espace pour venir ici témoigner. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à reprendre deux entreprises du bâtiment? Vous étiez salarié, c'est ça, à l'époque? Donc voilà, j'y travaillais dans une des deux structures. J'y travaillais en tant que salarié. Je m'occupais de la partie administrative et finance, gestion. Et puis suite à un drame familial, j'ai décidé de reprendre les deux entreprises pour une nouvelle vie. Pour faire un nouveau projet de vie un quelque part. projet de vie et mon envie d'entreprendre me disait que c'était l'occasion. C'est-à-dire que c'était pas forcément le meilleur moment pour vous, mais d'un autre côté, c'était l'opportunité de reprendre cette entreprise et vous vous êtes dit, c'est ce que j'ai envie de faire, j'y vais. Exactement. Peu importe le secteur d'activité. Peu importe, même si j'y travaillais, je ne connaissais rien dans la technique, mais je pense que pour avancer, il faut savoir s'entourer. Et c'est ce que j'ai. J'ai deux bons copilotes et moi je suis le pilote. C'est vraiment super. Et là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cherché des conseils pour vous aider justement, puisque ça s'est fait rapidement. Donc, comment vous avez fait? Parce qu'il a fallu quand même que vous obteniez des financements, que vous organisiez la reprise. Alors exactement. Je me suis fait accompagner et d'une par un expert comptable, par un juridique, enfin par un juriste, pardon. Également, il a fallu trouver des partenaires financiers. Donc, j'ai fait un peu le tour de toutes les banques sur la place publique. Donc, avec des rejets, parce qu'il y a des banquiers qui ne sont pas du tout courageux, surtout quand c'est une femme dans le bâtiment, qui reprend. Mais on en trouve d'autres qui mais sont finalement, j'ai trouvé deux partenaires et mon projet a pu être validé. Ça fait un an passé. Vous avez l'impression que vous êtes mise dans une galère ou alors... Pas du tout. C'est vraiment une superbe aventure. C'est formidable. J'apprends tous les jours. C'est vraiment une découverte totale pour le management, surtout. Gérer des hommes, à la limite, peu importe, mais vous le faites à votre façon. Voilà, assez cash, humainement parlant, je suis assez participative dans mon management et non directive. Et par rapport aux clients? Alors au niveau des clients, moi j'ai la partie, effectivement, ça se passe plutôt bien parce que je les connaissais en tant que client, donc on a affaire à au public, aux particuliers comme sur les marchés publics, c'est des appels d'offres pour lesquels on répond. Donc on peut avoir des mairies, donc vous aviez déjà le contact avec eux, donc il n'y a pas eu non plus de de grosses découvertes, voilà. non. Alors vous avez été, pour le coup, vous avez tellement bien fait les choses que vous avez été lauréate du réseau Entreprendre Vendée. Donc il vous a aussi accompagné. Alors ils ont validé le projet et ils m'accompagnent, donc ça c'est une aventure super. Et ce qui est intéressant, c'est que si j'ai bien compris, ils accompagnent sur la durée. Hein, donc, voilà, exactement, pendant ces 2 années-là, donc j'ai un accompagnateur que je rencontre une fois par mois, où je lui dis mes problématiques, je lui raconte un petit peu la vie de l'entreprise, ce que j'ai envie de faire. On est tenu de rendre des comptes aussi, puisque oui, puisqu'on vous a fait confiance et qu'on m'a fait confiance, fait un prêt d'honneur. Exactement, donc ils nous suivent de près. Et ça aide bien quand même. C'est plutôt rassurant de savoir aussi que des chefs d'entreprise ont validé ce projet d'entreprendre. Tant et si bien qu'aujourd'hui vous vous impliquez aussi dans l'association Entreprendre au féminin pour redonner un peu de ce qu'on vous a apporté quand vous avez eu besoin d'aide. Et là du coup, sur le coup, Entreprendre au féminin est une association vraiment donc que des femmes qui ont repris ou ont créé leur propre entreprise. Et c'est un lieu de rencontre, d'échange avec des intervenants. Donc on se rencontre une fois par mois. On est un peu plus de 20 personnes. Et c'est un lieu d'entraide, d'échange,
avec des intervenants extérieurs. Au préalable, nous avons choisi comment dirais-je, les thèmes sur lesquels nous voulions réagir. Il vous a rejoint avec beaucoup de plaisir. Les femmes sont au rendez-vous, donc, et on crée du lien, on se rencontre entre personnes qui ont des projets différents, des femmes qui ont entrepris, qui ont des belles entreprises et qui viennent juste donner un peu de leur temps. Et être moins seule. Voilà, et être moins seule elles-mêmes. Et la diversité est enrichissante. Exactement. Et je crois que c'est très important. Alors vous avez aussi 3 grands garçons. Oui. Comment vous jonglez Alors c'est des grands garçons, les 2 aînés sont déjà dans leur propre vie, même s'ils viennent terminer leurs études. Donc j'ai mon fils aîné qui va partir à l'étranger pour un peu plus d'1 an. Ça va être dur. L'endroit mythique, c'est l'Australie. Voilà. Et mon 2e fils continue ses études. Par contre, il vient de décrocher un diplôme et il repart sur le droit. Et le plus jeune, à quel âge? Il a 15 ans, bon. Le petit chouchou. Voilà. Et vous arrivez, malgré tout, à gérer tout cela Oui, c'est une question d'organisation. Je me fais aider au niveau de la maison, mais ceci dit, c'est qu'une question d'organisation et de toute façon, c'est pas plus difficile en tant qu'entrepreneur qu'en tant que salarié. Au contraire, on est plus c'est un engagement total, voilà. Que ce soit dans la vie perso que professionnelle. C'est un bon équilibre. Pourquoi pensez-vous que les femmes vont si peu vers la reprise? Vous l'avez fait, mais quels sont les blocages qui les empêchent d'aller vers la reprise, alors que c'est un gain de temps phénoménal? Je pense que quand on commence notre vie professionnelle, on n'est pas libre. On veut, on crée notre famille, donc on a des enfants. C'est très difficile de se projeter dans une action d'entreprendre. On subit plus notre vie au début des premières années de notre vie professionnelle que ensuite, une fois que les enfants sont lancés, là on se remet plus en question et on a beaucoup plus d'envie peut-être de voler de nos propres ailes. Moi, j'ai travaillé 30 ans en tant que salarié. Jamais pendant ces 30 ans, je n'ai eu envie d'entreprendre quoi que ce soit. C'est la vie qui m'a donné cette possibilité-là et je l'ai pris, j'ai saisi la balle. Sans état d'âme, sans vous dire, pas du tout. Je ne suis pas formée en ci, je ne suis pas bonne en ça, et vous l'avez fait. Voilà, je l'ai fait. C'est comme ça qu'il faut faire. Je l'ai fait en réfléchissant un peu, mais en me disant, je n'avais rien à perdre, j'avais tout à gagner avec de la volonté. Eh bien, je crois que vous avez tout dit. On a tout à gagner avec de la volonté, le plaisir de le faire aussi. Je crois qu'on y arrive très bien, vous le prouvez. Merci beaucoup, Sylvie. Je vous remercie.